Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de la recherche d'un période d'application en entreprise pour les gens en formation et aussi c'est applicable aussi pour les gens qui ont eu leur examen, qui cherchent une entreprise. Donc première chose les gars, il faut préparer en amont. Donc il faut préparer le CV, il faut préparer la lettre de motivation. Et il faut cibler dans la lettre de motivation et dans le CV les entreprises pour lesquelles tu veux travailler. Donc, c'est-à-dire, si tu veux travailler dans une boîte qui fait que des domestiques, ben, cherche que ça. Et quand tu vas faire ton CV et quand tu vas faire ta lettre de motivation, ben, tu parles de cette entreprise, c'est-à-dire le nombre de salariés, les domaines où ils travaillent, les agréments, etc. Faut mettre dans le CV, faut mettre en avant les positifs. Même si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans le domaine, il faut mettre en avant les compétences que tu as acquis dans les autres jobs. Donc là, tu peux parler du respect, du planning, du sécurité et de réglementation. Donc ça, c'est pour le CV et la lettre de motivation. Je ne vais pas vous expliquer comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation. Ça, vous trouvez ça sur Google. Mais c'est simplement comment tu vas optimiser ton CV et ta lettre de motivation pour expliquer à ton potentiel futur employeur ou la personne qui va te accueillir en stage que tu es bien motivé. Donc, pense à ça. Sécurité, réglementation, planning, respect, organisation, etc. Et utilise les compétences que tu as acquis dans une autre vie professionnelle pour dire que tu as déjà ces compétences. Il peut faire confiance à toi. Une fois que tu as envoyé le CV et les lettres de motivation, ben, il y a un truc aussi qui m'agace des fois quand je le vois. Les gars, vraiment, ils prennent le fusil et puis ils tirent une balle dans le pied. Les répondeurs, les gars. Il faut enlever les réponses automatiques des répondeurs, style ben, si tu n'es pas trop con, laisse ton nom après le son, je te rappelle peut-être. Ouais, ça, vire-le. Tu fais un message sur ton messagerie, sur ton répondeur, quelque chose de correct, pour que si c'est un futur employeur, il ne sera pas choqué par ton message. Pense aussi l'adresse mail. Donc l'adresse mail, cannabis 420, sexy 69, etc. Mais tout ça, tu vires de tes mails. Si tu veux garder ces mails-là pour les blagues avec les copains, ok. Mais quand tu vas envoyer un CV avec un numéro de téléphone et avec une adresse mail, il faut qu'il soit correct. Donc, voilà, bientôt je vais vous faire une vidéo sur comment préparer pour l'entretien. Mais bon, dans le premier temps, les CV et les lettres de motivation, ils sont ciblés à l'entreprise et les messages et l'adresse mail, ils sont corrects. Donc, voilà. Et à très bientôt les gars pour la prochaine vidéo. Ciao!